Bonjour maman Pakali, vous avez un très grand témoignage, un témoignage de guérison depuis des années. Vous souffrez, vous dormez même à l'église, dans l'église où vous étiez, vous balayez même le temple, mais pas de guérison. En songe, on vous a montré le chemin du ciel. Vous êtes venu chez Papa Florian, vous avez obtenu la guérison. Donnez le témoignage. Merci, Papa Abdou. J'étais dans une église que je vais taire le nom. Oui, il faut taire le nom. J'étais dans une église où j'ai fait 9 ans. 9 ans, hein? 9 ans. Donc, quand j'étais partie, l'église était en cloître. Cloître, c'est quoi ça? Chose, les feuilles de... En palmier, paille, façon, en paille. Quand je suis entrée là-bas, c'était en... Donc, il n'y avait personne pour balayer l'église. Et puis, j'ai dit, je vais balayer l'église. On ne peut pas venir dans un lieu où Dieu siège et puis saleté partout. Oui. Donc, j'ai commencé à balayer l'église jusqu'à... Ils ont construit l'église jusqu'à... C'est devenu en Dieu maintenant. En Dieu maintenant. Mais je balayais toujours. Je balayais toujours. Maintenant, un jour, je suis allée balayer. Puis, quand je commence à 22h, parce que l'église est grande, quand je commence à 22h, c'est à 6h ou bien à 6h30 que je finis. Des fois, je lave l'église. Je mange chez l'eau, je viens, je lave l'église, je suis les bancs, tout ça là. Donc, un jour, je suis allée, et puis, j'ai dit, je vais me reposer un peu. Je me suis couché sur le banc, et puis, sommeil m'a pris. Quand sommeil m'a pris, dans le sommeil, je vois qu'on découpe un pied. On découpe un pied. Puis, je me suis réveillée en sursaut. Regarde, c'est mon pied, c'était en train de découper. Je me suis réveillée en sursaut. Je me suis réveillée, puis j'ai prié, puis j'ai commencé à balayer l'église. Jusqu'à quand j'ai fini. Je suis arrivée à la maison, je ne peux plus me lever. Donc c'est comme ça. Et puis, mais quand même, je partais toujours balayer. Et puis, je balayais. Un jour. Vous aviez mal? J'avais mal, même pour marcher, pour aller à l'église, là même là, j'avais mal. Mais je faisais quand même. Parce que je dis, je me suis donné à Dieu. Il faut que je me donne à Dieu totalement. Et puis je marchais, et puis je partais. Je suis partie. Il n'y avait pas de plaie dessus, hein? Non, il n'y avait pas de plaie. Mais dedans, ça me faisait mal. Donc, je partais balayer l'église. Maintenant, je suis partie le jour là. Bon, j'ai puisé l'eau. Je suis allée au puits, j'ai puisé l'eau, j'ai lavé l'église, j'ai tout essuyé. Et puis, il y a un jeune qui est venu. Il a dit, pardon, il faut m'aider à arranger les chaises là, parce que les gens vont venir tout de suite. Je suis venue tout de suite et puis il m'a aidé, on a arrangé les chaises, tout ça. Mais dans le songe là même là, il y a un jeune qui est venu, j'étais en train de balayer. Ils ont mis ça, on dirait qu'on a versé des tas de poubelles. Maintenant j'ai dit, mon fils, pardon, viens m'aider à balayer l'église, à enlever les saletés là. Il dit, maman, s'il y avait des choses, râteau, il allait t'aider. Mais j'ai dit, mais les gens vont venir tout de suite à l'église, comment je vais faire? Et puis, je me suis réveillée. Mais toujours quand je viens, avant de balayer, je prie. Je prie. Donc, j'avais mal aux pieds, j'avais mal à la tête, ma tête là, il y a des boutons qui sont sortis sur ça. Car ils disent, eux-mêmes, ils disent qu'ils m'ont fusillé. C'est ce qu'on dit dans l'église, hein, qu'on t'a fusillé. C'est des femmes qui me disaient que peut-être qu'on a fusillé. J'ai dit, j'ai fait quoi? Seulement je balaye l'église à cause de ça. Donc, j'étais malade.
J'étais couché chez moi. Et puis, Seigneur, quand Dieu t'aime, il t'aime et te sauve. J'étais couché chez moi. Et puis, le soir, je dis, allez me coucher. Parce que je ne pouvais pas, ma tête me fait mal, mon pied me fait mal. Mais quand même, quand le temps d'aller balayer là, je vais. Il n'y a personne qui balaye, hein, c'est moi seul. Donc le jour que je ne vais pas balayer, l'église ne va pas balayer. Puis, j'étais couché et puis, mon téléphone a sonné. D'abord, j'étais couché et puis j'ai fait songe à l'église, j'étais couché sur un banc. Et puis j'ai dit, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Ah, c'est dans le songe. Je disais, je suis fatiguée. Au milieu de ça, là, il y avait un petit banc, puis je me suis couché dessus et puis il dit, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Et puis, je me suis réveillée. Maintenant, où Dieu va m'envoyer au chemin du ciel maintenant là. On était dans un groupe. L'église est en train de chanter. Maintenant, j'étais au milieu. Et puis, une force me fait sortir du groupe. Et puis, le pasteur me fait rentrer. C'est un songe, hein? La force me fait sortir. Et puis, le pasteur me fait rentrer. Il me pousse dans le groupe là. Troisième fois, la force m'a fait monter en haut. Je ne sais même pas. Une grande montagne comme ça, je suis là-bas. Et puis j'ai dit, Seigneur, je regarde ici, on loue le Seigneur, fanfare, on loue le Seigneur, fanfare, tam-tam, tout, la joie là-bas. Je regarde ici, rien. J'ai dit, Seigneur, où tu m'as envoyé là? Comment je vais faire? Et puis, il m'a fait descendre. Où on joue fanfare. On joue fanfare, oui, là, il y a la joie. Là. Il m'a fait descendre là-bas. Quand il m'a fait descendre, puis j'ai ouvert les yeux. J'ai dit, ça là. Puis j'ai demandé, j'ai dit, Seigneur, où tu m'as envoyé là? Je ne connais pas le pasteur de là-bas. Donc, s'il fait jour, il faut m'envoyer les gens qui évangélisent là. Oui. Le pasteur de là-bas là, il faut m'envoyer un de ses fidèles qui va venir vers moi. Va venir vers moi. Effectivement, je me suis réveillée. Matin, je vois 2 jeunes qui viennent. Une fille, un garçon. Et puis, il dit non, on est en train d'évangéliser. C'est pourquoi on est venu. Il dit, moi, je suis déjà chrétienne. Il dit quand même, on va t'évangéliser. Et puis, je les ai tenus à asseoir dans mon salon. Quand ils étaient tenus à asseoir, et puis ils ont commencé à parler. Il a dit, toi, tu es dans quelle église? Il dit, il est dans une église. Et puis celle-là, elle est dans une autre église. Il dit, bon, c'est bon. Moi, je suis chrétienne, c'est bon. Allez-y. Ils ont parlé jusqu'à puis ils sont partis. C'est que c'est pas là-bas que Dieu. C'est l'ennemi qui les a envoyés. Il dit, j'ai compris. Allez-y. Puis ils sont partis. Maintenant, la nuit, je dormais. J'avais très mal. Puis j'étais couchée. Le soir, puis ma tête me fait mal, mon pied me fait mal. J'ai pas de comprimé. J'ai fait tout. Ça ne va pas. Donc, j'étais couchée. Puis mon téléphone a sonné. J'ai dit, qui me dérange encore là? J'ai pris le téléphone. J'ai dit allô. La personne dit, Véronique. J'ai dit oui. Il dit, tu es malade. J'ai dit oui, je suis malade. Elle dit, j'étais en train de prier. Et puis la voix me dit, de te dire,
de te dire de venir demain à Port-Boué. J'ai dit, ah, vous connaissez ma soeur Thérèse, c'est elle qui est morte là. C'est elle qui m'a payé. J'étais en train de prier et puis la voix me dit, de te dire de venir demain à Port-Boué que tu es malade. J'ai dit, oui, je suis malade. Mais j'ai pris tout l'argent pour payer les comprimés, je n'ai pas de transport. Elle dit, il faut payer le transport. Si tu viens, je vais te rembourser le transport de la personne. Et puis je suis venue. Quand je suis venue, j'ai trouvé des soeurs là même là. Mais elles-mêmes ne m'ont pas reconnue. Quand elle a dit que c'est Véronique, elle dit, quoi? C'est Véronique qui a changé comme ça là. Je dis, je suis malade. Puis on est parti. La maladie t'a changé. Complètement. Complètement. Donc, et puis, Thérèse, elle m'a envoyé. D'abord, dans le songe là, j'ai dit à Dieu, montre-moi, je suis le pasteur. Le pasteur. De l'église. Voilà, et puis, il me montre. Papa Florent, je ne le connaissais pas. Hein. Il était en culotte, chemise, pagne et puis tapette. Puis je l'ai regardé, j'ai dit, quand il m'a montré comme ça, là, j'ai dit, oh. Ça, c'est dans le songe. Hein? C'était dans le songe. Et puis, j'ai ouvert les yeux. Puis j'étais là, j'ai dit, hé Seigneur. Quel pasteur ça? C'est quel pasteur ça là encore? Culotte avec chemise, pagne et puis tapette. Je suis malade là, celui-là va me faire quoi? C'est là, le soir suivant, là, c'est là ma soeur m'a appelé et puis de venir. Je suis venue. Quand je suis arrivée, m'a envoyé chez Papa Florent. On est parti là-bas. On est parti. Quand je l'ai vu là, j'ai dit ça c'est un homme de Dieu. Dieu m'a montré là un songe. J'ai dit oui. Le premier mot que papa va me dire, toi tu n'es pas encore fatigué. Tu pleures de dire que tu es fatigué, mais tu n'es pas encore fatigué. Quand on vous enlève de la boue, vous voulez vous retourner. Retourne-toi. Je te donne une semaine. Si tu vis encore là, si tu te retournes encore, que tu vis encore là, c'est que ce n'est pas Jésus qui m'a mis ici. Quand il m'a dit ça, j'étais là, puis je le regardais. Et puis, il m'a donné tous les éléments cadeaux. Puis je suis partie. Quand je suis partie à la maison, le sang de Jésus là, on a enlevé tous mes cheveux là. Puis j'ai mis le sang de Jésus là sur moi. Puis j'ai mis ça sur mes pieds. J'ai dit, j'ai dormi de 18h jusqu'à 9h. Mes enfants même... Toi, tu ne dormais pas? Alors que je ne dormais pas. Mes enfants même disaient que, ah, depuis l'homme, il est 9h, maman ne se réveille pas. Donc, comment ça va? Et puis, ils sont allés me réveiller. J'ai dit, tête d'oreiller là, tout ça c'était mouillé. Parce que le sang de Jésus a percé tous les boutons. Donc, puis il a mouillé. C'est chose, tête d'oreiller là. Puis il dit, ah, tête d'oreiller est mouillée comme ça. Je suis venue. Je suis restée sur le Dieu. Il dit, c'est Dieu qui m'a sauvé là. Et la guérison, après combien de temps comme ça? La guérison, non, ça n'a pas duré au moins 3 à 4 jours seulement. Tu t'es retrouvée? Je me suis retrouvée. Je me suis retrouvée pire. Tout ça, ça me faisait plus mal. C'est parti. C'est parti. Donc, les femmes de l'église où j'étais là, on ne te voit plus des jours là. Hein? On te voit, puis tu es devenu, tu as bonne mine comme ça, tout ça là. Ta tête, ça te fait plus mal? Non. J'ai dit non. Tête qu'on a fusillé là. J'ai dit, ah, vous avez fusillé ma tête. Mais c'est bon, Dieu m'a guéri. Alors que là-bas, tu as fait combien de temps là-bas? 9 ans. Dans la maladie, hein? Non, je n'étais pas malade depuis que je suis partie là-bas. Mais c'est là-bas. Oui, la maladie a duré combien de temps là-bas? En tout cas,
Et ça t'a fatigué un bon Ça temps. m'a fatigué vraiment. Ça peut faire au moins 2 ans dans la maladie. Dans la maladie. Quand j'ai dit au pasteur de venir prier pour moi, il dit, ta cou là, quand je passe et puis je vois dans ta cou là, ça ne me donne pas l'envie. Parce qu'il y a trop de choses dedans. Donc, il ne venait pas prier pour toi. Non. Il n'est pas prié. Même à l'église, même il ne priait pas pour moi. Donc, depuis que Dieu m'a envoyé, je ne peux pas fleurir au chemin du ciel. Là. Tu n'es plus retourné là-bas. Je n'ai plus retourné là-bas. Je ne suis plus retourné là. Les gens de l'autre église venaient me demander pardon, il fait repartir. Tant que j'ai dit, oui, je suis parti puis je suis guéri là. C'est là-bas que je vais rester. Même le pasteur de là-bas même a dit que où tu vas, tu es dans une église, ça ne va pas, tu vas dans l'autre église que ça va, tu dois rester là-bas. Oui. Je suis resté. Je ne vais plus bouger d'ici. C'est ici qu'est ma mort. 125 ans que j'ai demandé au Seigneur, il va me donner dans cette église-là. Alléluia. Amen. Merci d'être venu pour ce témoignage. Amen. Que Dieu continue de te fortifier, de te donner encore plus d'années Amen. pour sa gloire. Amen. Merci Seigneur.